Donc on est sur un plan d'eau, il fait à peu près 3-4 hectares. Et il y a beaucoup de gros poissons, surtout des gros esturgeons. Et surtout aussi des super belles carpes qui atteignent 23 kg et un peu plus. Et ça fait des départs de fou. Donc on est un peu obligé par la réglementation de pêcher au backlead. La pêche est un peu plus compliquée comme ça. Au ferrage, on doit soulever le plomb et l'autre plomb du montage. Donc en tout, on doit soulever 2 plombs. Donc on doit ferrer légèrement plus fort. Moi je pêche au poste numéro 6. Donc on a 8 cannes sur le poste numéro 6. Moi je pêche principalement sur la presqu'île et un peu plus dans le large. J'en ai 2 sur la presqu'île et 2 sur le large. Et mon père il pêche plus dans le large et dans le milieu quoi. Donc pour l'instant on a fait 4 poissons. Donc c'est super gros poissons. Donc l'amour blanc il fait à peu près 16 kg 700. Après l'esturgeon il fait à peu près 23 kg 7. Donc c'est le plus gros qu'a fait ici. Il a mis à peu près les 20 bonnes minutes pour le combattre. Et on a dû le mettre dans le sac de pesée. Parce qu'on n'a pas le droit de le mettre dans les puisettes. Donc après moi je fais une carpe ce matin. À peu près 13 kg 5. Une belle commune. Donc super combat. On sent que les poissons savent combattre. Et après je fais une miroir de 14 kg. 14 kg 5. Et là pareil combat de fou. Mais sur et mes poissons je les fais quasiment à la presqu'île. Donc une près de l'arbre et une entre un passage entre une île et la presqu'île. Je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé lors de la session. Donc c'est un montage en fluorocarbone, donc du 40 centièmes, donc pour les esturgeons, donc qui est assez rigide, donc en fluorocarbone. Donc en fluorocarbone. Donc moi j'utilise un small D-ring. Donc ça me permet d'avoir de la rigidité sur mon montage et avoir une souplesse sur lèche grâce au baril qui est ici, un small baril, pardon. Donc après moi j'ai mis un aligneur juste pour cacher un peu la coupure du montage, parce que j'ai fait ce montage avec un nœud sans nœud intérieur. Donc comme le fluoro est assez gros, donc on n'arrive pas à passer 3 fois dans l'œillet. Donc moi je passe seulement que 2 fois. Et voilà, ça me facilite un peu la tâche. Certes c'est un peu difficile la première fois, mais à force on y arrive.
Donc j'ai fait la majorité de mes poissons avec ce montage là. Comme sur ce plan d'eau on a le droit que à ce montage là en fluorocarbone. Donc voilà, après moi ici je mets sur le baril, je mets un élastique, comme ça je peux mettre n'importe quelle lèche. Et comme ça je le bloque à l'intérieur. Et moi souvent je faisais des bouillettes équilibrées, donc je mettais du liège à l'intérieur pour que ça soit un peu équilibré. Comme ça l'hameçon se pose dans le fond et la poêle est un peu plus au-dessus et le fluorocarbone est prêt à partir quoi. Donc voilà. Donc après sur mon cordonnier j'ai mis un camo leader, donc clear. Et après en tête de ligne qui venait par dessus le camo leader à un nylon de 50 centièmes. Donc nous revoilà en fin de session. Donc on est mercredi matin, il est 10 h, on est en train de tout remballer. Et en tout on fait 6 poissons. Mon père en fait 2 fois le même poisson, donc 2 fois l'esturgeon. Donc il a fait un départ de jour et un départ de nuit. Il a un peu plus galéré. Il l'a trouillé au moins aller sur 50 mètres facile. Facile. Et on pensait même embarquer les cannes. Et non, ça a été quand même. Moi je fais un amour blanc. À peu près 13 kg 400 à peu près. 13 kg 400. Et sacrée belle bête, hein, un beau départ en plein milieu dans le large que j'avais amorcé un peu au spot avec quelques graines de chènevis, un peu de maïs et voilà, ça a payé. Donc voilà, on a fait sur un récapitulatif de cette session. Honnêtement on a fait quand même du beau poisson, pas beaucoup mais le poids était là. Sur les autres participants qui étaient autour de l'étang, on en a fait un peu plus. Sur du lundi jusqu'au mercredi on en fait 6, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et après aussi on a eu beaucoup de fausses touches avec les esturgeons qui passaient dans nos lignes. Et malgré avec le backlead, l'esturgeon il passait quand même et ça faisait des faux départs. Donc on ferrait dans le vent, et même pendant la nuit, ça va aller 5-6 fois, même plus, dans le ferrage dans le vent. C'était un peu chiant de ferrer comme ça en pensant que c'est un poisson et c'est juste une touche bidon. Donc voilà, honnêtement la session est assez satisfaisante. Donc nous, je rappelle, on est au poste 6. Donc on a une partie de la presqu'île, de l'îlot et un peu dans le large. Donc c'est un super bon poste. Si on arrive bien à l'exploiter, on arrive quand même à faire du poisson. Donc voilà, après chacun gère comme il veut. Mais nous on a su le gérer correctement. Donc ça va.